Une caricature très amusante dans le journal El Watan où on voit Nicolas Sarkozy pilote d'un avion, il laisse sur le tarmac les sujets qui fâchent, les visas, l'histoire de la repentance et de la mémoire. Les contrats. Et il emmène Alstom, Total, Saint-Gobain, voilà, et des les autres. milliards d'euros. 5 milliards d'euros, c'est ce que nous dit Le Figaro, qui finalement a un petit peu le même son de cloche que les journaux algériens et qui titre Nicolas Sarkozy en Algérie, des contrats après les tensions. On met les tensions de côté, la mission est délicate et on se concentre sur l'économie. Dans le camp Clinton, on se demande qui fait campagne, hein. Bill Clinton, il est toujours là. On en parlait la semaine dernière. De nouveau, les journaux le critiquent énormément, notamment le New York Times. Le néoconservateur William Kristol. Desperate Husband, ça fait voilà, référence évidemment à cette série télé. Desperate Housewives. Alors, il est le Desperate Husband pour William Kristol, qui lui dit, qui déconstruit complètement son discours du week-end sur Obama. On vous souvenez, Bill Clinton disait qu'Obama avait gagné parce qu'il était noir. William Kristol lui rétorque, il y a 61% de femmes en Caroline du Sud. Si les gens avaient voté parce qu'il était noir, alors Hillary aurait pu gagner parce qu'elle est une femme. Voilà, alors qu'il n'y a que 55% de noirs en Caroline du Sud. Alors le leader post, là on est au Canada, la campagne de Bill Clinton commence à devenir un problème pour Hillary. Hillary qui a même reconnu que Bill était allé trop loin dans sa critique de Obama. Même chose avec le Windsor Star, toujours au Canada. Bill ne serait-il pas en train de devenir un boulet pour Hillary? Et le Boston Herald qui met Bill Clinton à la une et titre Booba est allé trop loin. C'est son petit nom, ça. Voilà, Booba. Booba. Il vole la vedette à Hillary dans le Saskatoon Star Phoenix. Et oui, c'est un journal canadien. Très bien. C'est Où allez-vous chercher tout ça? C'est quand même extraordinaire. Le Saskatoon Star Phoenix. Formidable, je ne savais pas que ça existait, mais on apprend plein de trucs dans cette revue de presse. C'est ça qui est bien. Laisse la place, Bill, nous dit le Saskatoon Clinton. Laisse la place à qui? À Obama. En tout cas, c'est le journal canadien qui nous le dit. Dans USA Today, c'est l'overdose de Clinton. Deux Clinton pour le prix d'un. Aujourd'hui, il est aussi dans le New York Times avec un titre assez amusant, Dance Off, qui revient sur ce qui sera peut-être un concours de danse historique. Alors je vous remets un petit peu dans le contexte. Barack Obama avait été invité dans une émission et la journaliste n'arrêtait pas de lui répéter vous allez être le premier président noir. Alors il s'est un petit peu énervé, il lui a répondu écoutez, pas avant que my brother, donc mon frère, c'est l'expression consacrée dans le rap américain lorsqu'on se parle entre blacks américains, pas avant que my brother Clinton ne se mette à danser aussi bien que moi. Eh bien figurez-vous que Bill Clinton a répondu à Obama, il relève le défi, il lui a dit je suis prêt sympa, quand tu veux à relever le défi sur le dance floor. Dans le Chattanoogan, qui est un journal local, le Chattanoogan, un journal du Tennessee, qui titre de son côté Hillary met Obama KO. Alors le New York Times nous explique que pour certains, le Super Tuesday c'est encore plus important que le Super Bowl. Une nouvelle soirée de télévision, une obsession nationale selon le New York Times. Pour la première fois depuis des années, on n'avait pas vu ça. Et puis, alors, dites-moi, est-ce que vous savez ce que c'est que le Barracks Hope? Alors non, aucune idée. Un cocktail à base de vodka et d'eau de vie à la poire, dédié à Barack Obama pour le soutenir. Les Américains se préparent donc à une très grande soirée de beuverie et de télévision. I'll be boss, not Bill, ce sera moi le chef et pas Bill, nous dit Hillary Clinton. Un article qui n'est pas très tendre pour l'ancienne première dame. Et puis aussi le vrai atout charme d'Obama, le Daily Mail qui craque pour Michelle Obama, qui rappelle d'ailleurs qu'elle a abandonné sa carrière pour soutenir son mari. Il trouve que le couple est sexy, que c'est un rêve de diversité, un couple d'avocats dédié au service public.